Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur ce fronton municipal d'Oloron-Sainte-Marie à l'occasion de la 6e étape de ces Masters édition 2015. Une seconde demi-finale qui va mettre aux prises deux équipes nationales, mon cher Jean-Luc Robert. D'un côté, celle de Madagascar, de l'autre, celle de Tunisie. Bon, des Malgaches qui ont vraiment débuté tambour battant cette édition 2015 des Masters avec deux victoires coup sur coup à Béziers et à Soulac-sur-Mer. Ils ont les deux pieds du côté d'Istres du Final Four. Alors que du côté de la Tunisie, c'est une belle opportunité de prendre, pourquoi pas, la place de l'équipe de France dans le quatuor de tête. L'équipe de France qui, on le rappelle, s'est inclinée face à l'équipe Wildcard lors de la première demi. C'est vrai qu'ils ont la Tunisie a une belle opportunité de récupérer un petit peu des points et de remonter au classement. Compte tenu de la défaite de l'équipe de France. Par contre, je pense qu'il va falloir se méfier de ces Malgaches jusqu'à la fin. Oui. Parce que cette équipe-là, elle est vraiment très très compétitive. Deux équipes qui se sont déjà jouées durant le feuilleton estival à une seule reprise. C'était à Béziers, à l'occasion de la demi-finale. Et les Malgaches s'étaient imposés assez sèchement. Le score en témoigne, 13-3. À l'avantage des joueurs de la Grande Île. C'est-à-dire que on peut considérer que dans ces deux équipes-là, qui, même s'il y a un tout petit avantage sur le papier aux Malgaches, s'il y en a une des deux qui joue un tout petit peu moins bien, c'est vrai que ça peut faire un gros écart tout de suite. Et là, si les Tunisiens veulent résister un tout petit peu, il va falloir qu'ils soient à 100%, voire plus. Des Malgaches qui ont d'ores et déjà, on va dire, signifié la fin des tout derniers espoirs de l'équipe Sario en vue du Final Four d'Istres. On rappelle l'équipe Sario qui avant cette étape est toujours, on va dire, en 5e position avec 16 points. L'équipe Sario s'est inclinée en quart de finale face à l'équipe malgache. Et donc à la fois l'équipe de France qui était quelque peu devant va prendre des points. À la fois cette équipe de Tunisie que l'on retrouve donc dans cette demi-finale va prendre des points sur l'équipe Sario. Donc voilà, même avant une dernière étape du côté d'Autun, on le rappelle, l'équipe Sario a fait une croix sur le Final Four. C'est l'un des enseignements, disons, qu'on peut tirer de ce début de compétition à Oloron-Sainte-Marie. C'est un excellent résumé, Guillaume, bravo. Bravo, mal. Alors là, on a un vieux briscard. Ah oui. Ah oui, celui-là, ça fait quelques années qu'il arpente les terrains de boules. Et il joue toujours aussi bien. Tarak Lakidi. Associé à Khaled Lakal et à Sami Atala. C'est d'ailleurs la même formation qui était alignée du côté de Wissembourg. Alors que du côté malgache, on observe le retour de la Hatra de Randrian Manantani. On va se partager les tâches, Guillaume. Moi, je vais présenter les Tunisiens et je vous laisse le soin de présenter les Malgaches. Il n'y a pas de souci, effectivement. Pas de problème. Alors, vous pourrez quand même toujours utiliser leur surnom. Oui, quand même, tout pour Zoël Alalenge. La Hatra, effectivement, pour Randrian Manantani. Une partie équilibrée, la Tunisie, sur cette étape, parce que là, il y a un pointeur de métier, Khaled Lakal, lui, qui est capable de faire un excellent milieu, et Sami Atala, qui est un bombardier pur. Ça, voilà. C'est le moins que l'on puisse dire. Champion du monde, Lakal. Et Sami Atala, champion du monde de tir, de précision. Oui, d'ailleurs, je pensais plus à... Vous avez tout à fait raison, je pensais plus à Atala, effectivement. Et finaliste du championnat du monde tête à tête, puisqu'il s'est incliné de justesse après une partie magnifique contre le monstre belge, Claudie Webel, qui avait fait à l'occasion de ce championnat du monde tête à tête. Alors,
un retour au premier plan, mais exceptionnel. Un niveau de jeu vraiment. Il m'a épaté, ce Claudie, à cette occasion-là. Ouais. Pourtant, Dieu sait que je le connais depuis longtemps et que je connais ses capacités, ses possibilités. Mais là, il était d'une sérénité, d'une concentration. Il avait l'air intouchable. Zoé Lalenge, ses premières boules jouées dans cette partie ont été pour le moins délicates. Hein. On a beaucoup parlé, Jean-Luc, de ce terrain qui, encore une fois, en apparence, semble plutôt aisé. Hein. Il n'y a pas de gros pièges, mais finalement, il donne du fil à retordre à tous ses joueurs. Oui, on s'aperçoit qu'il est assez piégeux et que les frappes sont pas toujours franches et qu'après il est très roulant. Donc essayer de trouver un départ avec un tout petit peu plus d'épaisseur peut-être et après être extrêmement précis au niveau de la donnée et évidemment bien régler la force. C'est bien fait ça, très bien Ouais, fait. très bien joué, en plus il a pincé le bouchon, je pense qu'il en a fait 2. Khaled Lacal que vous retrouvez également sur l'équipe 21 à l'occasion de l'édition 2016 des Masters dans l'équipe Boule 2024. Cette superbe équipe en compagnie d'Andrea Zeno, le malgache, de Rizzi l'italien et de Claudie Webel, le plus belge des Français, le plus français des Belges comme on veut. Là, non seulement il a bien tiré, mais en plus il s'est bien arrangé parce que du coup il a frappé la boule et le bouchon s'est déplacé dans la sienne. Attention, s'il vous plaît. Merci. Bien, Samy, bien. Bonne réponse de Sami Atala. Bien, Ghali, bien. Sahih. Bien, Mali. Ouais, ils sont bien tirés, que ce soit la sienne ou celle d'avant, du malgache. Parce que là, le bouchon s'était déplacé, on avait vu 11 mètres 30, Ouais. je crois. Donc là, pour une première main, 11 mètres 30, Il faut être bien chaud. c'est pas la porte à côté. Les tireurs, ils ont l'air en forme. Ah, tolérant. Et ça, c'est encore bien joué parce que il a joué où il a voulu, avec la force voulue. Hachi. Bien, Samy, bien. À l'arraché. Allez, ça donnera en tout cas un premier point pour cette équipe de Tunisie qui ouvre donc le tableau d'affichage avec cette dernière frappe signée Sami Atala. Un poil arraché, mais Voilà. hein. compte tenu de la distance, on peut pas lui en vouloir. Je cherchais un qualificatif. Effectivement, vous l'avez bien trouvé. Mais bon, l'essentiel est préservé. Hein. C'était le contrat qui lui était demandé ça. à Sami. On avait entendu Tarak lui Ouais, fais-nous marquer. nous marquer, voilà, Fils, même. comme une petite prière intérieure. Voilà. Et elle a été exaucée donc par Sami Atala. Et c'est bien là l'essentiel qui a été demandé au champion du monde de Et tir oui, de parce que précision. On disait tout à l'heure que c'était un vieux briscard. Là, qui dit, et il sait très bien que c'est important de Ouais. bien négocier les débuts de partie. Et si on peut partir devant, même si c'est que 1 point par 1 point, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de prendre un bon départ. Alors, il s'en est fallu de très peu hein, que ce bouchon ne soit dans les limites réglementaires. 10,05 m pour ce premier bouchon lancé par Khaled Lacal. Il va être mesuré à nouveau par messieurs Saletti et Buja.
Non. Mais là, c'était pas une question de distance, en fait, c'était Ouais. une question de. Enfin, une distance. C'était pas une question de longueur, c'était une question Par de rapport, ouais. 1 mètre par rapport à la petite ficelle bleue qu'on voit à l'intérieur des lignes blanches. Il faut savoir que ce sont des lignes de perte et que le bouchon doit impérativement se trouver à 1 mètre des lignes de perte. Du coup, les Tunisiens sont retrouvés quelque peu sous pression avec ce troisième lancé, qui était de toute façon le dernier, et on se retrouve à 7,20 m. 7,20 m, et donc 7,20 m, quand on connaît cette équipe de Madagascar, Ça veut dire spectacle en perspective. ça veut dire que n'importe où il va la mettre à peu près, la traille va partir tirer. Ah oui, parce qu'on vous le rappelle, hein, c'est vraiment Sauf, le sauf maître s'il la mot, met, hein. sauf s'il la met, oui, sauf s'il la met 1 mètre derrière, Voilà. effectivement, mais ceci dit, je suis pas convaincu qu'il n'ait pas essayé de passer un tout petit peu le bouchon volontairement Oui. quand même. Hein. Ouais, ouais. Histoire effectivement d'éviter que les canonniers malgaches ne se mettent en route tout de suite. C'est ça, parce que là, du coup, si, même si les Malgaches viennent après, si Samy tire bien, il n'y aura pas un grand danger. Zorel, lui, il avait joué un tout petit peu en face de la boule de Taraklakili. Ben, finalement, ça tire moins que ce que j'avais prévu. Ouais. Les Malgaches, hein, qui, on le rappelle, avaient débuté tambour battant cette édition des Masters, vainqueur à Béziers puis à Soulac-sur-Mer. Et puis facilement en plus. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Il y avait vraiment une impression de facilité. Il y avait la manière. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Puis derrière, bon, ça a un petit peu décompressé. Un quart de finaliste à Romans-sur-Isère, même s'ils ont pris les 2 points du barrage. Bon, ils sont revenus en finale à Castel-Sarrazin. Ils font demi-finale à Wissembourg. Donc, ça marque quand même de gros points à chacune des sorties. Hein. Il gère. Voilà. Et voilà le boulot. Ouais, belle manière de gérer, justement. Retour, hein, je le disais, en préambule, de Randrian Mantani dans cet effectif. Il n'était pas à Wissembourg, le champion du monde junior. Ah, celui-là, il est vraiment dangereux. Parce qu'il n'a pas de... Et en fait, il n'a pas de distance. Quand c'est près, il est très dangereux, et quand c'est loin, il est dangereux aussi. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Bravo. Nó rồi. Không vào đây. Đây mà. Oh là, quelle réponse. Bah, Savouré là. c'était bien un tout petit peu prévu. Hein, Ouais. qu'à cette distance-là, on voit du spectacle. Là. Les joueurs de cette adresse, tous ceux qui sont sur le terrain, là. À ces distances-là, en général, ils ne manquent pas souvent. Au Khaled, il a vraiment bien joué. Il a joué de gauche à droite avec un effet rentrant. Pour un droitier, c'est pas facile du tout. Surtout de maintenir la force, parce que quand on les joue avec un effet rentrant, en fait, elles n'ont plus la rotation. D'avant en arrière. Et donc, il faut faire attention à les jouer un petit peu moins fort. كويس تمشي حدا من بعد من غير ما تدز هاي يلا سن. Oula, là, il est passé par un trou de souris. C'est ça. C'était franchement le chemin le moins évident. Je suis, Mais ouais, je suis pas sûr qu'il ait essayé de jouer là, mais non, bon, pas persuadé non plus. elle est passée par là
tant mieux pour lui. C'est ça. Comme ça. Réussite maximale pour Sami Atala. On va aller. Et tout se resserre. Ouais, exactement. Exactement. Parce que Razan Rakutu se met au diapason là, de ses coéquipiers. Puis là, boule importante. Et pour Sami Atala, déjà, parce que lui, il faut absolument qu'il rentre. ما بعد سام. Il en coupe, il doit en couper un, mais enfin il doit en rester deux. Hein. Un, je pense, ouais, je suis de votre avis, Guillaume. Ouais, Je pense qu'il en a laissé deux. Déjà, il fallait qu'il rentre pour éviter de perdre les points facilement. Mais après, de toute façon, ça dépendait pas de lui. Donc, mais je pense quand même, enfin, je suis sûr qu'il aurait préféré. Je suis sûr qu'il aurait préféré gagner le point pour faire jouer la dernière à Zoé Lalenge. Ouais, qui va rester court. Hein. Il n'aura pas forcément débuté de la meilleure des manières cette partie, Zoé Lalenge, mais finalement pour les Malgaches, ça n'a que peu d'incidence. Non, les tireurs, ils ont fait le boulot. Voilà, effectivement, prime aux tireurs à l'image de cette superbe frappe signée Randrian Madantani, l'un des deux garçons qui a remporté le titre pour les Malgaches avec Zoé Lalenge qui est tout à gauche de l'écran. Ils font partie de cette équipe malgache qui est venue remporter donc le titre, qui est tenante du titre tout simplement en cette année 2015 des Masters. Ah oui, et puis ce sera pas facile de les. Ouais. Ce sera pas facile de les déloger parce que je pense qu'ils vont vendre chèrement leur peau et leur titre. Et c'est l'occasion de rappeler que les championnats du monde auront lieu à Madagascar. Et là, ça promet une ambiance de folie. Il paraît que c'est quand même assez chaud comme ambiance. Hein. Il paraît que c'est pas toujours facile à jouer pour les adversaires des Malgaches. Enfin ça, c'est ce que j'ai entendu. Ouais, après. ouais. Bien, Sam. Bien. Bravo. Ouais, c'était confirmé il y a de cela quelques jours par Philippe Quintet qui était à votre place, Jean-Luc, effectivement, qui a eu l'occasion de jouer à une ou deux reprises à Madagascar et qui faisait effectivement état de l'ambiance. Voilà. Je dis pas que des bêtises. Hein. Très très chaud. Non. J'ai entendu. Ouais, moi j'ai pas eu la chance d'y aller jouer à Madagascar, mais j'ai entendu dire que c'était pas simple. Non. De jouer contre les équipes locales. Alors, même si finalement le système de sélection de malgache est assez particulier. En fait, ce sont les champions de Madagascar qui vont représenter leur pays au mondial et qu'on n'aura pas forcément les joueurs qu'on a ici. Hein. Voilà. À mon avis, c'est une erreur d'ailleurs de la part de la fédération malgache, mais après, ça n'engage que moi. Bien sûr. Je suis assez d'accord avec vous. Même pour Zoé Lalenge, c'est encore un petit peu plus compliqué puisque lui, il est carrément sorti de la Fédé, exclu là pour une période. C'est un peu particulier, effectivement. Bien, Talo, bien. Bien, impact. Bien, Télé, Khalid. Et Khaled Lacal qui est venu au secours entre guillemets de Sami Atala. Oui, parce que Sami, non seulement il avait sauté la boule qui tirait, mais en plus il avait attrapé la sienne un peu derrière. Donc là, c'était important pour Khaled de bien tirer, mais Khaled il a cette faculté à faire beaucoup de carreaux. Voilà. Je dirais pas que c'est un vieux briscard, parce que sinon il va m'en vouloir. Mais c'est un drôle de briscard aussi, Khaled Lacal. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Et là, contre-attaque directe. Il va essayer de cadrer sur celle qui est la blanche qui est au fond et de reprendre l'avantage de boule et la possibilité de faire une main de tir. Et non, il n'a pas cadré, il est un peu court.
Ah, c'est bien joué. Mais ils n'ont plus leur sort, leur destin entre les mains. Ouais. Puisque les rouges ont une boule. Autant de boules, mais c'est les bleus qui ont joué les premiers. Bon, non. Bravo. Ali. Encore un petit palais de Khaled. Très bien tiré, Khaled. Merci. Ouais. Alors, on l'a vu hein, durant cette saison de Masters. Hein. Khaled Lacal, c'est vraiment le métronome hein, de cette équipe. Double médaillé d'or aux Jeux méditerranéens, notamment. Ah, Ouais, mais elle n'est pas appétissante à tirer. non, c'est le moins que l'on puisse dire. Tarak déjà, forcément, il n'en a pas tiré puisque la partie vient de commencer, mais en plus c'est le pointeur. Il aurait peut-être préféré qu'elle soit un tout petit peu écartée du bouchon. Ceci dit, lui il est gaucher, donc ça le gênera peut-être un petit peu moins. Ouais, c'est difficile. Ouais, ouais, là franchement c'était pas appétissant pour reprendre نجم ما يخرجش نحي بونت votre terme, Jean-Luc. Effectivement, ça donnait pas envie là. هاي ترى خليها تمشي. ها؟ نو ها؟ انا مش هذا قدام لا مش هذا بيس نحي بونتو اوكي كان بوشون ما يخرجش بالك شو قاعد هنا La Tunisie qui a profité hein, à l'occasion de cette étape de Laurent, de son quart de finale face à la locale de l'étape. Ça c'est toujours important. Et malheureusement, c'est manqué double. Là, il est vraiment court quand même. Ouais. Il est quoi on aurait presque pu se donner, mais bon. Il tire pas assez fort. Ouais. Ceux qui tirent fort ont un petit avantage, c'est que la boule elle peut fuser peut-être un peu plus, mais Tarak qui tire pas assez fort pour que la boule elle s'écrase complètement. Et pour en revenir juste au quart de finale de la Tunisie face à la locale et dire encore une fois que ces équipes hein, locales sont très très dures à manœuvrer. Et l'équipe de Tunisie s'est imposée 13-11 hein, sur son quart de finale. Donc a été composée cette locale de Laurent Sainte-Marie par Tréméa, Chloé, Carré et Kassoko. On leur rend hommage parce qu'ils se sont bien battus face à l'équipe de Tunisie. Et c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, quand on regarde les résultats. Ah ben en général, oui, c'est plus ou moins les équipes locales, c'est plus ou moins des sélections. Ouais. Donc celles qui arrivent à... D'ailleurs à Autun on aura un se certain Radnik, non dans le quatuor. C'est bien possible. C'est pas impossible Voilà. du tout. À l'occasion de la 7e et dernière étape avant le Final Four. Pendant ce temps-là, les Malgaches ont capitalisé. Hein. Oui, 2 points sans forcer. Ouais, c'est ça. Une main qui a tourné. Et Madagascar, attention, qui commence à se détacher gentiment, mais sûrement. Joël Allenge, voilà, un petit peu à l'image de Manu Lucien, tiens, dans la première demi. Pas forcément satisfait de son appoint là, en début de... Des fois, c'est parce qu'il y a des joueurs qui sont plus exigeants que d'autres, parce que ça, c'est un point qui est quand même... J'ai vu 9 mètres 10. À 9 mètres 10, c'est des points qui se perdent. Ça, en plus, elle est devant. Donc, on ne sait pas ce qui peut arriver. Des fois, elle peut gêner un petit peu les autres. Elle peut les arranger. Après, eux, ils peuvent s'en servir. Voilà. Après, c'est vrai que si elle est à cette distance-là derrière, c'est pas terrible, mais... Bien. Et voilà, vous êtes quasiment conforté dans
Mais dans je dans vos propos, parce que c'était pas si évident à reprendre que ça. Non, mais il a gagné quand même. Il a Mais gagné, ceci dit, un tour de plus, peut-être bien qu'il avait perdu. Et puis maintenant, lui, voilà, Zoël, il peut jouer en face de la sienne. En faire deux. Une boule qui est comme ça devant, au milieu du jeu. Après, c'est vrai que ça fait pas. Le but, c'est toujours de se dire, allez, on va essayer de faire tirer l'adversaire. Mais bon, embouchonner toutes les boules dans ces terrains-là, c'est pas facile. Voilà. Bien joué. هاي سامي به يلا أنا سامي حابب. يمين. هاي اخوي هاي سامي بيان سامي بيان يا سامي C'est bien tiré. Hein. بيان برافو سامي برافو Ton pointon yan fale. T'es pas du tes mas, bravo, t'as comme tout ça tes mas. On va essayer de gagner le point tranquillement. Sans trop se gêner de la boule de devant parce que c'est la leur. Hop là. Ah, il a failli faire un truc Bah justement, ouais. à la Suchot Voilà. dans l'autre demi-finale. Il aurait bien aimé effectivement s'appuyer sur sa première boule. Ah, s'il la touche avec la force qu'il avait, il pouvait en faire deux bons. Hein. Ouais. Mais bon, il faut s'appeler Philippe Suchot pour faire des trucs pareils. On rappelle d'ailleurs que l'équipe Wildcard s'est une nouvelle fois imposée face à l'équipe de France lors de la première demi-finale. Et donc on pourrait avoir un nouvel affrontement entre les deux équipes en tête. Ah, ce serait pas mal tiens, de retrouver la Wildcard face à Madagascar avec la possibilité du coup pour les hommes de Philippe Quintet de pourquoi pas prendre la tête du classement. Bon, mais quoi qu'il en soit, je pense que ils finiront. Je sais, alors évidemment, on peut pas connaître l'ordre, mais ils finiront premier, second. Oui, ça c'est vrai. Il y a un écart Et après, il y a quand même par rapport à l'équipe Robino. il y a quelques chances qu'ils se retrouvent à Istres en finale. Voilà. On rappelle d'ailleurs que les demi-finales sont croisées assez logiquement, c'est-à-dire que le premier du classement rencontre le quatrième et que le deuxième rencontre le troisième. C'est ça. Donc eux, ils peuvent pas s'affronter en demi déjà. Voilà. Et comme pour l'instant, ces deux équipes-là sont un petit peu au-dessus du lot. بيان سامي Bien, بيان Samy, bien. Allez, Samy Atala, lui, et ses partenaires n'ont que faire de ces deux premières places du classement. Eux, ils veulent intégrer le top 4. Ce serait une performance remarquable. Et ils ont finalement l'opportunité de le faire là sur ces deux dernières étapes. Au Laurent Sainte-Marie et derrière Autun. Mais surtout celle-là, Surtout celle-là, bien sûr, ouais. puisque leurs adversaires directs, C'est il ça. y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ne prendront plus des points. Hein. C'est ça. Eux, ils ont encore la possibilité d'en prendre. Ils vont reprendre des points sur l'équipe Robino. Ils vont prendre des points sur Sario. Mais Ils ils vont peuvent- prendre des points mais ils peuvent sur en la prendre. France. Encore plus Ouais. en gagnant ça. éventuellement la demi et pourquoi pas la finale. Ouais, une finale qu'ils n'ont Donc voilà. pas connue hein, encore. Je regarde effectivement la saison des Tunisiens. Voilà. Quart à Wissembourg. Ils ont barragiste également à Castel-Sarrazin. Demi-finaliste à Romans-sur-Isère. Barragiste à Soulac. Et si la finale, oui, je le disais effectivement en préambule, puisque c'était une finale à Béziers. Non, une demi-finaliste à Béziers, puisqu'ils avaient perdu contre Madagascar qui s'était imposé ensuite. Donc non, pas de finale encore pour cette équipe de Tunisie. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Là, je me souviens aussi de la demi à Romans-sur-Isère, avec un Bien, 13-0 alors, face à la Wildcard, enfin un 0-13 en l'occurrence. Assez cinglant. Ils ont changé quand c'est arrivé à la Atra de jouer.
ils ont changé de tactique. Ils avaient pointé jusque-là, en espérant pousser la boule de devant. Et là, comme c'était le tireur qui avait les boules, ils ont décidé de changer de tactique et de le faire tirer pour casser des points et éventuellement faire un palais ou un carreau. Ben ça, c'est une drôle de bonne idée. Ouais. Parce que ça va être en plein milieu du jeu maintenant. Donc là, en tirant, il a déjà cassé 2 points. Là, c'est quand même... ça, c'est vraiment très très bien tiré. Puis c'est quasiment pire que s'il avait fait un carreau qui bouge pas. Parce qu'un carreau qui bouge pas, ben, la boule était prête, mais elle n'était pas au milieu du jeu. Parce que là, le petit rétro, là, il est venu se mettre en plein milieu. Ah, le retour là dans cette équipe de Madagascar de Randri Mandantani. Il fait du bien, hein. Ça n'est pas contre Mandibi, mais on témoigne ce début de partie. Non mais là c'est quand même, sur ce que je vois depuis quelques saisons, c'est quand même un des meilleurs tireurs du monde. Hein. Donc forcément quand il n'est pas là, ça c'est bien joué, bravo. Lui aussi. Bravo. Lui aussi, c'est l'un des grands joueurs de la planète pétanque. Ce n'est pas pour rien que cette année, vous pouvez le retrouver dans la partie qui porte les couleurs du Sport Bowl 2024, qui doit témoigner du côté universel de ce sport en vue de sa candidature au potentiel jeu à Paris en 2024. Ah, ça va faire une belle formation. Hein. Ouais. Ça va faire une belle formation. Après, peut-être que le fait de pas trop spécialement se connaître ou avoir l'habitude de jouer ensemble, ça peut des fois, à des moments un peu plus compliqués, bien sûr, poser problème. Mais il va falloir compter avec cette équipe quand même. Hein. On rappelle Christian Andreanceno pour Madagascar, Diego Rizzi pour l'Italie, et puis Claudie Webel pour la France et la Belgique, on va dire. Allez, les Tunisiens qui prennent un point. C'est décidément très serré. Hein, il s'est un petit peu précipité, Khaled, pour jouer la deuxième, parce que l'arbitre lui a annoncé qu'il lui restait 15 secondes. Et là, du coup, il y a un peu moins d'application, enfin, un peu moins le temps de s'appliquer, de se concentrer. Et il n'a pas ajouté. Je pense que si ça avait été en fin de partie, il aurait préféré prendre le carton. Il aurait préféré prendre le carton, mais là, 4-2, il a dû se dire, si j'en prends un déjà à 4-2, il ne faudrait pas qu'il arrive un malheur après un peu plus tard. Parce que, comme on l'a souligné, comme vous l'avez souligné, pendant la première demi-finale, le premier carton, c'est juste un avertissement, mais le deuxième, c'est l'annulation pure et simple de la boule. Donc, c'est vrai que de jouer à 5 boules contre 6 dans ce genre de partie, après, c'est beaucoup moins facile. Hein. Allez, va-t-il continuer son festival, Randri Mandantani? Parce que pour l'instant, c'est une efficacité maximale pour ce dernier. Ah, puis il est régulier, vraiment. Hein. Il est vraiment très très régulier. Le pourcentage va rester au maximum. Moi, je l'ai rarement vu passer à travers. Hein. Ah, les Sam. Je vais faire, vous allez boucher une fois là, et puis vous bouchez un deuxième trou. Vous allez boucher 2 trous, un seul trou. Prochaine fois, carton jaune. Ah, attends. Eh bien, c'est le règlement. Voilà. Et l'arbitre qui fait preuve de psychologie puisqu'il a donné d'abord un avertissement verbal.
Et on a vu un grand sourire de Tarak Lakili, Ouais. qui était bien conscient qu'il On avait rebauché un de trop. Oui, voilà, qu'il avait laissé traîner un peu les chaussures. Je pense qu'ils auraient pu tirer, c'était pas très loin, ils auraient pu tirer avant de pointer celle-là. Mais le fait que Tarak il ait manqué 2 fois tout à l'heure, ça a dû Ouais, ça doit le peut-être refroidir un petit peu. Voilà. Par contre, Atala, Ouais, mais si la boule de Tarak elle est dans sa main, il y a forcément un point de moins par terre, mais par contre, après, cette boule, à la fin, elle peut servir pour faire une grosse main. Et maintenant, elle n'est plus dans sa main. Donc, si les Malgaches gagnent le point à tous les coups, et s'ils prennent pas de carreau, ben, ils sont obligés de marquer. c'est repris par Zoé Lalenge. Les tribunes se sont garnies quand Oui, même. Hein. oui, tout à fait. Au fur et à mesure que cet après-midi sur Oloron-Sainte-Marie se déroule, effectivement, vous le notez à juste titre, c'est encore une réussite hein, d'un point de vue de l'affluence. Ah, le cadre est vraiment, Ouais. le cadre est vraiment magnifique. Hein. Ce serait bien dommage que les gens se privent et du cadre et du spectacle. Et pourtant, à ce moment précis, on n'est pas loin de l'orage hein, sur Oloron. Mais bon, c'est des conditions de montagne. Non, il pleut jamais. Quasiment. Parlez-en aux organisateurs de l'étape de Wissembourg, par exemple. Oui, mais Wissembourg et Oloron-Sainte-Marie, c'est pas tout à Aux fait. antipodes. C'est pas la banlieue. Hein. Et Khaled, s'il veut marquer, il faut absolument qu'il fasse un petit carreau serré vers le bouchon. Bien. Ben, c'est pas pour ce coup-là. Bien, man. Bien tiré. تخسرش ما تخسرش Un poil court. Ouais. صعيب Alors, je parlais de la victoire de l'équipe de Tunisie en quart de finale. À l'occasion de cette étape d'Oloron-Sainte-Marie. Pour Madagascar, ouais, c'est l'équipe Sario hein, qui est tombée sous les coups des joueurs de la Grande Île, Sario Fazino et Jean Feltin. 13-6 donc pour l'équipe Sario. Les derniers espoirs se sont envolés. Tout comme d'ailleurs la remontée fantastique de l'équipe Amourette que voilà qu'on espérait d'un côté parce que l'histoire aurait été très belle. La défaite 13-2 hein, par l'équipe de France dès les quarts de finale là aussi. On connaît disons les deux premiers éliminés de la course au Final Four. Là, comme il a gagné un petit peu derrière, là, il a décidé de pointer. C'est pas le jeu. مش هو اختارك انت اقترحت عليه. انت اقترحت عليه. Ah, je pense qu'il a perdu. Ouais, du coup ça s'agace un peu. حتى كان نظر بيني اي يضغط خلي الزوج يترشق من الزوج نقصوا ثلاثه بالضبط شي ترشقوا. ينجم يترشق الزوج ما يترشقش بديت En tout cas Samiata n'est pas d'accord. ينجم يترشق Ça, c'est... Ben, c'est-à-dire que lui, il voulait déjà que Khaled tire. Alors si Khaled avait gagné le point, bon, il y avait moyen de discuter, mais comme en plus il le perd, ça le conforte Ouais, bien sûr. dans son idée. Et du coup, ben, il le fait remarquer. Après, à moins de faire... c'est vrai que tirer, bon, à moins de faire une marche arrière, il y avait peu d'espoir de marquer, parce que les points qui défendaient Khaled, c'était pas très bon.
Et les Malgaches, du coup, pendant ce temps-là, eux, ils engrangent. Hein. Ils se posent pas autant de questions que les Tunisiens. Ça ne s'agace pas autant également. Là, ils jouent, hein, les Eh Malgaches, oui. ils jouent 5-6 boules, Bien sûr. 5-6 boules par main. Et un point par-ci, 2 points par-là, un point par-ci, 2 points par-là. Mais si ça continue comme ça, Écoutez, en tout cas, ça se poursuit déjà pour les Malgaches qui continuent de faire la course en tête. Vous le voyez, 6-2. Alors que nous entamons la 6e main. Bon, la route est encore longue tout de même. alors 9 mètres 50. Le but est à 9 mètres 50. Voilà, on l'entre. On l'entre. Donc là, c'est une distance. Zoal, il doit se dire, allez, il faut absolument que je vienne près pour faire tirer tout de suite. Là. Mais c'est Ouais, pas mal du tout. Il est à hauteur, ouais. هاي تعال هاي ترى هاي ترقم معنا. هاي تعال Et ça, c'est un point qui est bon hein, à cette distance. Il y a des points qui se perdent. bien joué خلاص تعمل ملعوبة هاي سيف هاي بتيك هاي باهي لبستنا هاي معلم bien joué يلا سامي يا اخوي يلا بابا استوي هذه Le coach de l'équipe malgache présent tout au long de la saison. Les Malgaches qui évoluent également hein, sur l'ensemble de l'été. Hein, et on les retrouve également sur les nationaux, sur les grands tournois. Et puis il y a plusieurs équipes. Et oui, oui, oui. Oui, d'ailleurs, un contingent qui grossit d'année en année. Hein. Ah oui. Puis attention que dans les nationaux, ils sont souvent dans le carré final et c'est même souvent qu'ils gagnent. Donc on est en train de donner de tendre la perche ou de donner le bâton pour se faire battre parce que à force de venir prendre de l'expérience chez nous, un de ces 4 matins, ils vont finir par nous tordre. Ouais. On espère que ça ne sera pas chez eux au mois de décembre sur les championnats du monde, mais en tout cas ce serait une très très belle occasion pour eux, bien sûr, devant leur public. On rappelle d'ailleurs que ces championnats du monde seront à suivre sur l'équipe 21 au tout début du mois de décembre. Donc. Ça c'est une bien bonne nouvelle Ah ouais. pour tous les amateurs. Il y a une belle offre hein, qui se met en place sur l'équipe 21, on vous le rappelle, avec les Masters 2016. Il y a, si je dis pas de bêtises, également le championnat de France de triplette hein, qui sera à la rentrée au mois de septembre, je crois. À Montauban, Voilà. le Week-end premier week-end de septembre. Ah, oui. c'est ça, voilà, le week-end du 4 septembre, tout à fait. Et je crois même avoir entendu dire il n'y a pas longtemps que non seulement on aurait droit à la finale en direct, mais qu'on pouvait même avoir droit à une demi-finale et peut-être même à un quart de finale de ce championnat de France à Montauban. Ah bah écoutez, ce serait évidemment un grand plaisir. Et pour les mondiaux, sachez également hein, que les championnats du monde, ce sera jusqu'en 2018 sur l'antenne de l'équipe 21. Donc il y a les triplettes effectivement à Madagascar, mais en avril 2017, il y aura l'individuel, la doublette mixte. Et puis 2017, triplette également, 2018, triplette également. Enfin, on aura toutes les prochaines éditions des mondiaux sur l'antenne. Ça, c'est la très très bonne nouvelle. Alors, c'est plus qu'une bonne nouvelle pour tous les amateurs, et Dieu sait s'il y en a. C'est aussi d'ailleurs une bonne idée de faire tous ces championnats du monde là, et de les téléviser, c'est magnifique, mais de les faire déjà, c'est déjà une bonne idée.
Ceci dit, pendant qu'on discute, les Tunisiens ils sont en train de perdre pied un peu. Exactement. Exactement. Samy il a manqué 2 coups. On ne joue plus de boules là, du côté tunisien. نقصة شوية طويلة شوية يلا توا تربحوا يلا خلي نسيب كي تربح وش تعمل؟ تربحوا برك يلا خالد Ils vont jouer toutes leurs boules, tout simplement les Tunisiens. Cette dernière. Celle-là, elle n'est pas rentrée. Non. Je lui avais donné un petit effet, mais elle n'est pas rentrée. Attention, hein, grand danger sur l'équipe de Tunisie. Grand danger. Là, il peut y avoir un break de fait. Là, il doit avoir envie de tirer celle qui est devant au milieu. Moi, je suis de son avis. Enfin, j'interprète. Je traduis pas, hein, j'interprète. Hein, c'est ma façon de... Parce que, évidemment, que je parle quand même pas très bien le malgache. Mais je pense que j'étais pas loin d'avoir raison. Parce oui. Mais de toute façon, c'est le jeu de tirer celle de devant. Ils ont 4 boules, il n'y en a qu'une au milieu. Dès qu'ils poussent celle-là, ça va être 3 minimum. Même si le bouchon sort, ce sera 3. Si des fois il cadre, ça peut faire même un peu plus. S'il n'enlève pas celle-là, elle va les ennuyer jusqu'à la fin. Voilà. Voilà ce qui est fait. Maintenant, Il y a de la place, oui. La porte est ouverte. Ouais. Il n'y a plus qu'à bien jouer. Il a fait son boulot. Le chemin est montré par Zoel Alenge. Il reste 2 boules à Razana Drakoto. Mais à la fin de cette semaine, le score va refléter un tout petit peu plus la physionomie. La physionomie de ce parti. Parce que là, bien qu'il y ait 6-2, Madagascar, on s'est aperçu qu'il tirait mieux, il pointait mieux. Ouais. Donc à partir de là, si les Tunisiens réagissent pas, je vois pas comment ils vont faire pour s'en sortir. Hein. Celle-ci, en revanche, est peut-être passée. Ouais, comme quoi, on le dit et on le redit, mais ce terrain, il n'est pas évident à négocier. Parce qu'il n'est pas très long, hein, il a vraiment roulé. Ah, ça roule, ça roule. Et ben, ces boules de rajout n'ont pas été négociées au mieux par Razana Drakoto. Je sais pas s'il n'y en a pas une des deux qui y est, non, des fois, non. Est-ce que ça va se mesurer? Alors 2, on est d'accord. Bon, déjà, Zoel Alenge a laissé tomber pour celle qui se trouvait derrière. 59-1. Oh là là, il n'y a pas photo là, 61. Ah bah, il n'y est pas. Il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2. Ah bah, c'est pas payé. Ah non, c'est une occasion manquée pour les Malgaches, c'est le moins que l'on puisse dire. Oh. Un point de plus, 3 c'était payé. Ouais. C'est vrai que 2 c'est pas assez. 1 sur 2 c'était bien. Enfin, ça fait 8-2 quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment, c'est tout de même une opération positive hein, pour les Malgaches. Mais là, ça là, au ralenti, on voit qu'elle arrivait bien et puis d'un seul coup, elle s'est mise à sauter. Et au moment où elle a sauté, elle a tourné un peu. Elle s'est écartée parce que celle-là était quand même bien jouée. C'est que le terrain est pas facile. Hein. Ah, ils ont tourné, les Tunisiens. Il fallait s'y attendre. Khaled, en général, lui, il n'attend pas là.
Que ce soit dans les compétitions, dans les masters ou dans d'autres compétitions, en général, il perd pas trop de temps. Hein. Et il a raison, de toute façon, parce que quand ça va pas bien, ça va pas bien. Ça sert à rien d'attendre et d'attendre. هاي مسك شوي هاي. هاي خلود. هلا خالد. Bien. La réponse là, agacé, on l'imagine. Même s'il ne laisse rien transparaître par cette première boule manquée. Non, il a vraiment très bien tiré celle-là. On va aller. Mais c'est pas très loin. Si la Tra tire bien celle-là, ils vont reprendre voilà, ils vont reprendre l'avantage. C'est ce qui lui fait. كمل ها لعبهم هاي. Ils ont toujours une par-ci par-là qui s'échappe en fait, les Tunisiens. Donc après c'est dur. Hein. هاي تعالوا. عملنا بوشوب. Bien. شو يعني هو ولا اسمع كده Ah, ça m'étonnait, je me disais, je voyais la Lange dans le rond, j'ai dit c'est bizarre. Parce qu'ils ont quand même en général un tempérament assez offensif, hein, nos amis malgaches. Et avec la réussite qu'on leur connaît. On comprend mieux pourquoi. Ouais, bien sûr. Salué comme il se doit par le public venu en nombre à l'occasion de cette 6e étape des Masters. Ici à Oloron-de-Sainte-Marie. Randri Manantani de retour au sein de cette équipe nationale de Madagascar qui lui fait énormément de bien. Ah, si ça joue comme ça, ce sera compliqué hein, pour les Tunisiens quand même de voir le jour. Ouais, parce que là maintenant, non seulement ils ont toujours l'avantage de boule, les malgaches, mais c'est qu'en plus maintenant ce carreau il se perd. Ouais. Bien joué. Ça les met pas à l'abri pour autant, mais au moins ça fait jouer. Vale. Autonera. Vale. Sara. هاي سامي. يلا سامي يا بيه. 2 boules pour 2. هاي 2 points par terre. هاي سامي يا غالي. يلا اخوي. هاي سامي. J'ai peur que la Tunisie soit pas partie pour marquer encore sur cette main-là. Ouais. Bravo, bien joué, bravo. Bien. Bien سامي. Pour l'instant, ils gagnent à chaque fois ce carreau rétro de la Tra. Donc ça leur permet d'espérer un trou de l'adversaire. En plus, celle-là, elle est collée. Enfin, elle est collée. Elle n'est pas collée, mais elle est quand même pas très loin du bouchon, donc il pourrait y avoir un déplacement. Que voilà. Alors, redistribution de cartes dans cette 7e main. Ben là, ça va être beaucoup plus loin. Mais Ah ouais,
Mais je pense que les boules qui sont sur le terrain, elles sont quand même au malgache, puisque de toute façon, Oui, finalement, oui. les Tunisiens, je crois qu'ils n'ont pas de boules dans le terrain. Donc, Non. alors après, En comme plus, on voit cette blanche qui effectivement sort du terrain. là, apparemment, il y a 3 noirs. Ouais. Donc ça voudrait dire qu'il y a 3 points par terre. 11, par contre, voilà, la Ouais. mauvaise nouvelle, Il va falloir aller la chercher. pour Zoé Lalène, je sais que C'est ça. il y a 11 mètres 60 avance encore un peu. Ouais. Il n'y aura que 11, 30, 11, 20. Oh, un peu moins quand même, Ouais. je pense. Après c'est difficile hein, parce que Oui. il y a la ligne de perte. Hein. Donc là il faut surtout pas se noyer parce que là c'est la cata. Alors moi j'ai tendance, là il en a pas tiré en plus c'est difficile et puis moi j'ai tendance à dire qu'il est plus dangereux de près que de loin, Zoé Lalène. Alors on va savoir tout de suite s'il me fait mentir ou pas. Ah, Et bah, ma- ça réussit. Et m'a fait mentir. Ouais, exactement. Avec ces Bravo. 3 points qui restent. Bravo. Chapeau. Effectivement, Boule importante, elle est loin, il en a point tiré. là pour le coup, il ne capitalise pas, il ne profite pas des erreurs potentielles de l'adversaire. Hein. Ils vont chercher clairement, C'est ça, avec ce côté offensif qui les caractérise, ils ont bien ces tiré. 3 points. Plutôt C'est que d'aller exactement pointer et ça. reprendre le point. Donc vraiment, ouais, bien tiré. Ah ouais, costaud. Costaud Zoé Lalène à l'image hein, de son équipe. Et là, bien sûr, l'écart commence à être significatif. 11-2. La moindre des choses, c'est que... Au moins que l'on puisse dire, plus exactement, c'est que l'équipe de Madagascar Ah, a puis- une voie royale vers la finale. ouais, puis là, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Il y a une équipe qui joue moyennement et une qui joue très bien. Donc à partir de là, ça déroule. Ouais, on sent pas forcément la Tunisie avoir l'envie nécessaire. Pourtant le challenge est ô combien important. Alors est-ce qu'ils ont fait le contrat minimum finalement en se qualifiant pour les demi? Ils ont vu que l'équipe de France avait échoué, mais bon finalement ils vont pas prendre de points si jamais ils s'inclinent en demi sur l'équipe de France. Alors est-ce qu'ils visent la... Non, mais je pense Ouais. que c'est pas qu'ils voudraient pas, hein, mais c'est Oui. que quand on joue contre une équipe comme ça, donc là en l'occurrence les Malgaches, mais quelle que soit l'équipe, et que cette équipe contre laquelle on joue, elle joue toujours 5-6 boules, et voire Ouais, des fois c'est 7, parce que des fois les carreaux ça compte une boule de plus. Au bout d'un moment, le moral il en prend un coup, hein, donc c'est vrai que c'est compliqué. Hein. La Tra, je sais pas s'il a manqué une boule depuis qu'ils ont commencé, et pourtant il joue à 9,50 m, entre 9,50 m et 10 mètres depuis le départ. Voilà. Les points sont bons, donc au bout d'un moment, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour marquer. Et là, quand on commence à se poser ce genre de questions, en général, on trouve la réponse beaucoup moins facilement. Ah, ils sont impressionnants sur cette partie des Malgaches là, hein. Ils gaspillent quasiment pas de boules. Hein. Bravo, bien joué. À gagner 2 fois celui-là à cette distance, hein, c'est vraiment très bien joué. Et puis en plus, les Malgaches, ils ont un style de jeu particulier parce qu'ils tirent beaucoup. Et comme en règle générale, ils tirent bien, même quand ils marquent pas, en fait, ils perdent pas beaucoup de points. Donc, quand ils marquent pas, ils en perdent pas beaucoup. Et quand ils tirent bien, comme la main d'avant, ils les font par 3 ou par 4. Donc, ça va plus vite. Hein. Ah, Aïe, 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 aïe. il a fini par en manquer une. Ouais. Il n'est pas tombé loin. Non. Ah non, il est un tout petit peu long.
Mais s'il frappe encore à celle-là, il défend d'un bon point. Il n'y a pas encore... Aïe, au même endroit. 2 fois derrière. De toute façon, tu viens de faire le point technique de tirer le tonnerre. Ben, ils ont une petite occasion, les Tunisiens, qui se présentent là pour revenir un tout petit peu au score, à condition que Zoé Lalenge leur sorte pas un coup extraordinaire, devant de boule ou embouchonné. Non, Ouais, il a bien joué, mais Ouais, il en manquera un petit peu pour faire cela. il faudra mettre une un peu plus près. Ah, ça n'est pas vilain. Ça peut limiter un tout petit peu. Ah, et néanmoins, les Tunisiens ont dans les mains un nombre de boules nécessaire pour réaliser une belle mène. Ah ben 4, hein. Voilà, se redonner un petit peu de baume au cœur et pourquoi pas espérer un retour fantastique dans cette demi-finale. Ça part de là. Ouais, ça sera Compliqué. Il va falloir, non, Certes. non, mais déjà pour faire des points dans cette manne, il va falloir entrer déjà très bien joué parce qu'il va falloir rentrer de celle qui est devant là-bas. Ou alors ajouter les points directement. Mais il va falloir vraiment très bien jouer pour faire des points. Elle est en 2 celle-ci. Hein. Allez, Samy Atala qui va aller chercher celle qui est le plus bas hein, sur l'écran. C'est ça. Là c'est la dernière de Jana Drakoto. Ah, il faut se forcer un peu, il faut y frapper. Ouais. Bien, Samy, Ce bien. qui est fait. Bien tiré. Génial. Hein. Génial pour les Tunisiens. Et pour l'intérêt de cette partie. Peut-être quelque peu relancé. Il faut en faire au moins, il faut en ajouter au moins encore un. 3 c'est le minimum. Mais pour ça il faudra bien pointer. Il n'attrape aucune boule sur le passage. S'il avait pris la première, c'était pas terrible. Non. La deuxième, c'était mieux par contre, il aurait pu s'arrêter dessus, mais il est passé au fil des deux, sans rien toucher. Mais allez, pour que la main elle soit payée, il faut que Samy Atala il rajoute ce point-là. Ils en ont besoin. Bravo. Bien joué. Ah oui. 3 points pour l'équipe de Tunisie qui revient un petit peu dans cette partie, qui n'a pas dit son dernier mot. Ça c'est une bonne chose. Parce que je le disais, hein, on a vu des matchs très secs à l'encontre hein, de la Tunisie.
me souviens notamment de cette demi à Romans-sur-Isère où la wildcard avait tout simplement mis Fanny, l'équipe de Tunisie. Là, ce sera pas le cas déjà. Même si, vous le voyez, hein, l'écart est encore Conséquent. voilà, conséquent, important. On marque là. Marquez le cercle. Marquez le cercle. Alors là, il y a eu un échec des Tunisiens en ce qui concerne le jet du but. Et du coup, c'est là Trana qui l'a envoyé, et forcément, il s'est pas cassé la tête quand ils savent que c'est les Tunisiens qui vont pointer les premiers. Et bien, il a envoyé près 6 mètres 80. Aïe. Et c'est parti, feu à volonté. Ouais. Allez, arrête. Allez, mal. Oh, vas-y, une petite frappette. Mm. Qui va obliger les Malgaches à revenir dans le cercle. Et à cette distance, la Tunisie, Ouais. ils sont capables de bien tirer aussi. Hein. Il faudrait commencer par celle-là. C'est important de bien tirer celle-là. S'il a le bonheur de faire un carreau, ça obligerait le Malgache à le rendre sous peine de perdre encore une boule. Aïe. Oh, c'était bien tiré. Ouais, c'était bien tiré. Bravo. Bien, ouais. Pas trop de réussite. Non, non, le non. bouchon était dans le coup, bon. C'est ça. Mais c'est dommage parce qu'ils avaient une possibilité de revenir. Et finalement, donc rien ne sera marqué à l'occasion de cette main. On va en rester là avec cet écart conséquent entre les deux équipes. Effectivement, Sami El Attala n'a pas payé hein, avec cette dernière frappe. Plus 6. Toujours à l'avantage des joueurs de la Grande Île alors que nous entamons la 10e main de cette seconde demi-finale. Alors, est-ce que ce but Qui pour rejoindre l'équipe Wildcard. 92. Allez. Bien vu, je crois que c'est ça en plus. Je sais pas, j'ai pas J'ai entendu. cru entendre. à 92 centimes? Bien vu. Ouais, mais là, ça passera jamais. Là, ça passera jamais. Tout le monde va croire que j'ai déjà vu. Ouais, c'est ça. هاي طرق هاي طرق. هاي ضربوا صراحة. هاي لولا شوي هاي. عكسك هاي تعال. هاي بتجي. Allez, 9,40 m en tout cas. On a retrouvé une distance plus habituelle, plus conventionnelle. Et oui, il se méfie. Il se méfie de la puissance de feu malgache. علاش قلبت Ah, il va peut-être en manquer un peu là. Et un peu beaucoup, j'ai peur. Pour le coup, vous entendez Se trouve à 9 mètres 40. le public qui réagit. Là, pour le coup, je crois me souvenir que c'est Marc Alexandre qui
qui se prend les pieds un petit peu, le speaker officiel là, que l'on voit pas forcément sur le plan, hein, qui est sur l'autre terrain, puisqu'il y a deux terrains. Il s'est pris les pieds dans le tapis. Ouais. Et Tarak Lakili, il a pas trop bien engagé cette semaine parce qu'il a fait un point qui est pas bon du tout. Et maintenant, 9,40 m, il faut que Sami Atala aille tirer, en sachant qu'ils ont déjà rendu une boule. Ben, il faut absolument y taper. Bien, ça. Bien Bien, tiré. Samy, bien. Bien, Samy. Bien tiré parce qu'il tire pas dans des conditions très Non. favorables. La situation est toujours un peu délicate. Hein. Parce que là, dès qu'il manque, après ils vont même se poser la question de savoir si on peut tirer au bouchon. Hein. Ouais. Parce que, là du coup, ça change tout. Ouais, pas à l'aise, hein, Zoé Allen sur cette partie. Depuis le début, c'est le cas. Low point van een boenense? Ja, ze is zeer goed zelf. Bon, ben, il va jouer tranquillement en face, entre les deux, mais je suppose avec la petite idée quand même de jouer un tout petit peu plus en face de la sienne, qui pourrait l'aider, ou en faire deux, ou en faire un petit bec qui le ramène dans le bouchon. Ben, ni l'un ni l'autre. Non. Oh, les malgaches là. Dans l'idée, c'était ça, hein, mais il fallait jouer un peu moins fort. Oh, ik te veel in wat man. Als ik het voedsel na zo'n jam af. Sady tsy mahazo an'ilay lalana vari ambony le misy. Moi, j'avais qualifié le point de Tarak Lakili de pas bon, mais il s'est déjà perdu 2 fois. Ouais, il fait jouer effectivement. Il a bien joué. Ouais. Là, il avait la force. Ouais. Là, il avait la bonne force. Et en fait, le fait de toucher la boule, ça l'a pas spécialement arrangé parce que s'il ne touche pas, elle serait venue beaucoup plus près. façon de parler. Hey, شو تخاف؟ شو تخاف؟ مش حكاية معناتها خاف خوف. زمن هاي طارق اربح هون اخويا. Donc il en a fait 2 qui sont moyens. Lakili, il est gaucher, lui normalement il aurait joué à gauche là-bas. Voilà. Bravo. Bien joué. Bien. Bien joué. سهل طارق. Bien, Taro. Hebben na zo'n vast. Razana Dracoto, s'il avait attrapé la boule avec sa première qu'il a joué là, avec la force qu'il a joué, il aurait fait mal aux Tunisiens parce que il les aurait approchés près des boules. Encore une bonne frappe. De Razana Dracoto. Vainqueur lui de la Coupe des Confédérations, champion d'Afrique également. Champion de Madagascar bien sûr. Oui, c'est pas spécialement étonnant d'ailleurs. Mais... Ouais, bien sûr, voilà. Non, mais c'est pour dire effectivement avec la densité de la pétanque malgache, on parle du contingent malgache qui vient de plus en plus nombreux en France. Ah oui. Bah, ça devient une performance en soi, mine de rien, comme le fait en France d'être champion de France, quoi. Et C'est ça. finalement, c'est plus compliqué d'être champion de France que, C'est exactement j'exagère ça. un peu, mais que champion d'Europe ou champion du monde.
Oh, il n'y a pas trop de... Ouais, Je pense pas qu'il y ait trop d'exagération. ouais c'est ça, ouais, c'est pour ça. Ouais. Et c'est vrai que là, avec ce pays, j'allais qualifier d'émergent, mais que finalement on voit depuis de nombreuses années être champion national, c'est déjà une Il va performance. tirer à celle qui est au fond là-bas. Ouais. Bien tiré. Et il le fait. Il n'a pas trop envie de pointer les siennes lui quand même. Enfin ceci dit c'est vrai que le point de Khaled il est pas mauvais derrière, mais elle était derrière, il y avait la sienne devant, enfin les deux siennes devant qui pouvaient l'aider un peu. Il aurait pu envisager de pointer, c'était pas. Il y avait les deux solutions, mais en général quand il y a les deux solutions, lui, il a vite choisi la sienne. Ouais, et pourtant, c'est pour aller dans votre sens, André Manatani sur le papier, il a annoncé quand même comme pointeur de tête. Hein. C'est Ouais, Zoé Lalenge qui est milieu et Ça- Razana Drakuto, bien sûr. Ça tireur de tête. doit être une erreur de casting. Bravo, man. Et bien joué encore. Ouais, ouais, ouais. Khaled, la cale. Ah, il fait le boulot. Hein. Très très bien pointé, avec un petit effet rentrant, parce que lui, contrairement خاطر بعيد راه. à Tarak Lakili, il n'est pas gaucher. Et c'est plus difficile de passer à gauche du jeu là-bas. C'est pas bon. On le met, ça fait 7 à 11. ben. يلا بابا تحطوا يزي سامي غادي يبنينا شوي. هاي سام. يلا يا ولدي الغالي زيدوا هذاك سامي. زيدني البون توا. Ali, Sami Atala. Et cette boule de rajout. Bien Sami, C'est bien, c'est parfait Bravo. de la part de Sami Atala. Et 2 points supplémentaires donc pour les Tunisiens qui sont loin d'avoir dit leur dernier mot, même s'ils sont dos au mur dans cette partie bien sûr, puisque les Malgaches sont à 11. Mais ça peut basculer. Ah ben surtout si les Malgaches se mettent à jouer comme ils jouent là depuis une ou deux semaines, c'est-à-dire beaucoup moins bien qu'au départ. هاي تروح. Après oui, ça peut s'équilibrer. Parce qu'au départ ils avaient une cadence infernale. C'était très très compliqué de jouer mieux, puisqu'ils jouaient toujours au minimum 5 ou 6 boules par main. Donc, mais là, depuis une main ou deux, ils en jouent une ou deux par-ci par-là un peu moins bien. Et ben, du coup, les Tunisiens, ils en profitent. Bien, Tarouq, bien. Là, j'ai l'impression que c'est pas très très loin. Ah oui, Oui. 6,90 m. C'est confirmé. Ouais, même si elle est pas très belle et qu'elle est derrière, ils vont partir à l'attaque. Voilà, on démarre. Ouais, c'est manqué. Ah non, oui. Oui, c'est manqué. Mais là, c'est quand même exceptionnellement rare de le voir taper aussi loin de la Ouais. boule, quoi. Parce que là, j'allais dire, c'est même plus manqué, là, c'est... là, c'est ce qu'on pourrait appeler un crochet. On s'attend pas à voir arriver ça quand il est dans le rond, là, C'est en ça, fait. c'est ça. Vraiment, c'est surprenant. D'autant plus avec ce qu'il nous a montré depuis le début de cette partie. Hein. Ouais, Zoé Lelen qui remet les choses en place au sein de sa partie. Mais ça ne dépend plus d'eux. Oui.
Ah. Ça va à nouveau dépendre de... Oula, puis alors il a envoyé la deuxième dans la foulée. ورمك ياس قوي تاع ده. Il a un côté qui lui a joué des tours d'ailleurs dans sa carrière. Ouais. Il a un côté un petit peu impulsif, un petit peu nerveux, Sami Atala. Des fois il a du mal à contrôler un peu tout ça. Parce que là, le fait de manquer la première, c'était pas spécialement grave. Bon. Mais il aurait pu prendre son temps pour essayer de bien tirer la deuxième. Parce que là, du coup, elle est partie dans la foulée. Il n'a pas cadré. Et il redonne l'avantage au Malgache. On était pas loin de la casquette là. Finalement, il est plus à l'aise quand c'est loin que quand c'est très très près. Avis aux prochains adversaires. Exactement. Mais ça fait rien. Moi je me méfierais me méfierais quand même moi. Ouais. Vous vous amuseriez pas à jouer Non, court? pas trop. Non. Sauf si sauf s'il faut revenir au score et que de toute façon il n'y a plus grand chose à perdre, mais à 0-0, non, je m'amuserais pas à jouer près, non. Et là maintenant, avec Khaled Laka, lui ça c'est des distances et des boules qu'il affectionne. Bien. Ouf. Voilà. Bravo. خلوده يا معلم. Bien. Ah, on l'a vu partir sèchement de sa main là. La manière dont il fouette sa boule pour lui donner cet effet. Ah, elle a une rotation terrible, hein. Dès qu'elle touche le sol, elle est plaquée au sol. Envoie-les. Let's. Oh, la réponse immédiate signée Razana Drakoto. Un gros niveau là sur ce carré d'honneur de Laurent Sainte-Marie. Hein? Joue là. Ça fait du, oui, Arrête, hein. ça a fait du bruit. برافو طارق بيان. بيان طارق. Comme ça. Et ouais, on va essayer de casser un point Envoie-les. en espérant faire un petit palais ou un petit carreau. C'est fait. Puis alors le petit carreau qui va du bon côté, hein, bien sûr. qui va vers le bouchon, parce que s'il va un peu de C'est l'autre ça. côté, c'est pas trop grave, du coup, mais c'est que là maintenant, pour gagner celui-là, Allez, mal. il va falloir bien jouer. Puis alors il peut pas se permettre de tirer en plus, Khaled. يلا بابا. هاي خلوده يا معلم. هاي يا اخويا. Et il a pas le choix hein, là parce Ah non. qu'il y en a deux au sol hein, de toute Ah façon oui, oui, déjà. oui. Je sais même pas s'il n'y en a pas trois. Je sais pas s'il y a Oui, c'est vrai une qui est un petit peu c'est- plus c'est loin. vrai, Elle c'est n'est pas à vrai. eux. Exact. C'est-à-dire que même en frappant, il a perdu. Il faut absolument qu'il fasse un carreau pour marquer ou un petit palais allongé pour en perdre qu'un. Donc forcément, prendre des risques comme ça à ce moment-là, يلا خلود. c'est pas le genre de la maison. Mais gagner ce point-là, il va falloir bien jouer. Allez. Il s'est fait une toute petite donnée. L'arbitre lui a fait remarquer d'ailleurs. Et comme il est tombé dedans, eh ben, il a gagné le point. Sublime. La pression qu'il avait sur les épaules pourtant. C'était quasiment la fin des espoirs tunisiens. Hein, parce que là, c'était à venir de toute façon des mènes de match si les Malgaches montaient à 12. Là, on s'offre voilà, une petite soupape supplémentaire. Et en plus, on réduit l'écart.
C'est vrai que 11 et 12, c'est pas pareil. Ouais. هاي تروح Et puis l'équipe de Tunisie qui monte à 8. Voilà, on commence à de son côté s'ouvrir la possibilité Ben, on se rapproche. sur une main extraordinaire, pourquoi pas, C'est ça. de conclure et de cueillir véritablement au poteau cette équipe malgache. Mais enfin, on en est loin. On en est loin. Les malgaches ont encore هاي تروح يا معلم un avantage non négligeable, hein, surtout à ce moment de la partie. Oui, 11 à 8, il n'y a pas de mal. Hein. Mm. Oui, je disais 11 et 12, c'est pas pareil. Oui, ça, jusque-là, tout le monde Ouais. est d'accord. Ce que je veux dire surtout, c'est que c'est pas pareil. Ça fait qu'un point d'écart. Ouais. Mais 11 ou 12, ça peut changer beaucoup de choses, notamment tactiquement, parce que quand les adversaires ont 12, on part plus facilement au bouchon. Parce qu'à 0 et 1, c'est pas pareil non plus, mais ça n'a pas la même importance. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est juste pour صحيح تروح préciser un tout petit peu. Il a Tarak là qui dit il engage pas assez bien les mains pour donner un peu d'air Ouais. à ses C'est vrai. copains. Parce que tout à l'heure ils ont perdu un point qui était pas bon, mais je pense pas que ça se reproduise toutes les mains. Et là maintenant c'est Sami Atala qui va se retrouver sous pression. Enfin, la Khaled Lakal, il a fait une drôle de main, hein, la main d'avant, parce qu'il a fait un carreau, يلا سامي يا معلم. il y avait le feu, et à la fin, il a gagné un point qui était quand même assez compliqué à gagner. استنى سامي Eh ouais. Ouais, Sami Atala qui n'y est plus là. je te pointe ça. Sami Atala qui n'y est plus. Je t'emmène devant. Là, là. Et au bout d'un moment, c'est dur, parce que quand on remonte, là, psychologiquement, c'est difficile, on y laisse du jus. Ah, البسلتين. Et puis toujours aller tirer le premier pour défendre des Ouais. points qui sont pas bons quand l'adversaire a 11. Donc on a déjà rendu une boule. On sait très bien que si on manque, ça fait 2 boules de rendu. Quand l'adversaire a 11, ça signifie la plupart du temps que c'est fini. Donc là ils vont faire pointer celle de Tarak là qui dit, et selon ce qu'il fait, Khaled Lakal avec les deux siennes, il va partir au bouchon. Sauf s'il fait un exploit. S'il a gagné, c'est bien, mais je suis pas convaincu que ce soit le mieux pour eux quand même. Eh, tu as gagné. Hmm. C'est essentiel. C'est très bien joué. Toujours pas bien. Très très bien joué. S'il avait commencé par là, ça aurait peut-être changé un tout petit peu C'est la sûr. physionomie de la C'est main. vrai. Et là, en très très bien jouant, si la Tra il fera pas la première, ils vont quand même se retrouver la Tunisie dans une sale situation. Ben, il a manqué. Un peu moins bien depuis quelques Ouais, années. exactement, la Tra. exactement. Un petit peu lui aussi sorti de sa partie, une partie qui commence à durer. Et il était pas loin de Il y a des parties qui s'éternisent comme manquer ça. double. Il fait chaud, il fait lourd. Et C'est vrai. Puis on est sur 1h30 de jeu, hein, en C'est ça. gros, يلا معلم. au bout d'un moment, des fois, on sort un peu de sa partie. Allez, Atala, lui, ne doit pas manquer double parce que la première, elle a été manquée. Contre-attaque, aïe. Là, c'est pas possible. À ce niveau-là, malheureusement pour les Tunisiens. Ouais, parce qu'ils ont, depuis ouais. quelques semaines, ils ont des Ah, bien occasions, sûr, les bien sûr. Tunisiens. Exactement. Ils ont, au départ, il n'y avait rien à faire, ils ne pouvaient pas Mm. lutter, c'était injouable. Parce que, on l'a dit, Le niveau était trop élevé en face. Madagascar jouait vraiment à la perfection. Ça arrive. Ils ont d'ailleurs plutôt bien limité la casse, Oui, finalement, oui, hein, oui, par oui, rapport oui. au niveau de, Oui, parce qu'on en a de l'équipe parlé. malgache. Hein. À 6-2, 6-2, on sentait déjà qu'il y avait une domination C'est malgache qui était plus importante que ce que le score laissait paraître. Et puis depuis quelques semaines, les Malgaches jouent moins bien, mais les Tunisiens, ils n'en profitent pas. Et là, j'ai peur que la Ça ne sent pas bon. messe soit dite. Oui, j'en ai bien peur. J'en ai bien peur. Il est passé au milieu de la boule et du bouchon.
Donc là en plus c'est la dernière de... C'est la dernière, oui, Ouais. de Khaled. Donc on va pas aller... Après, ben, on ne sait Aller pas, au avec bouchon. une boule, hein, on ne sait pas ce qui peut se Bien passer. sûr. Hein. Il peut faire l'arme fatale, il peut sortir, c'est-à-dire le devant de boule. Voilà. Le devant de boule, mais bon, faire un devant de boule à cette distance, dans ces terrains, à ce moment-là, ça en fait des choses. Hein. Oh là 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 là, non. Il a Non. failli, il était pas loin. Hein. Ouais, il était pas loin de la faire, ouais. Il était vraiment pas Sauf loin. qu'il va passer derrière. Il va passer derrière la boule malgache. Ça fait 12 déjà. Mm. Et le 13e, ils ont des opportunités de le mettre. Ah, et là, ils espèrent les deux. Ouais, là, normalement, il ne devrait pas s'en sortir, je pense pas. Il y a trop de boules côté malgache. Sauf s'il les joue, Oui, sauf s'il si les elles joue sont toutes toutes comme comme ça. Voilà. En plus, celle-là, non seulement elle n'est pas très bien jouée, mais c'est qu'en plus, elle est en plein milieu du jeu. Donc elle risque de gêner Razana Dracoto. Ça, alors, c'est vrai que peut-être un peu de précipitation, parce que dans des cas comme ça, Zoel, il doit penser évidemment à jouer pour mettre le point, mais quitte à la jouer un tout petit peu moins bien, pas la laisser au milieu du terrain, quoi, qu'au moins son copain il puisse jouer tranquille. Parce que là, bon, ceci dit, elle fait 7 cm des poussières, elle est au milieu du terrain, il y a moyen de passer à côté, mais des fois elle peut gêner. Ben, elle aura pas gêné. Oh, bah il va enlever le deuxième, si je dis pas de bêtises. Je sais pas. Ah, là, s'il a enlevé le deuxième, s'il avait vraiment le goût du panache, il tirerait à la blanche, à la sauter, collé là, pour faire lever la foule. Ah ouais, il a filé un bon petit coup d'élan. Ouais, il est venu pour s'appuyer, mais il s'appuie un peu fort sur celle-ci. Et oui, en frappant la blanche, il a gagné. Ah oui, bien sûr. C'est sûr. Mais pas persuadé que ce soit Non. l'issue prise par Razana Dracoto. Oh, qui va, me semble-t-il, rentrer décidément ce bouchon. Ça y est, celui-là, il y est. Il l'aura touché, mais oui. Bien Ouais, joué. il peut souffler Razana Dracoto. Il apporte le 13e point à cette équipe malgache qui s'impose. Donc il va retrouver la finale. 13-8. Bah, l'équipe de Tunisie, quand même, nous aura montré de belles choses. Elle a fait le dos rond dans une première période. Et elle a donné un peu plus encore de fil à retordre aux joueurs de la Grande Île ensuite. Oui, c'est dommage parce que, comme vous dites si bien, ils ont fait un petit peu le dos rond au départ et ils ont laissé passer un peu l'orage. Et puis, quand Madagascar s'est mis à jouer un peu moins bien, ben, ils n'en ont pas profité. Et c'est vrai que ça aurait pu changer un tout petit peu le cours de cette partie. Mais quoi qu'il en soit, on devrait voir une belle finale. Une belle finale, effectivement, entre l'équipe de Madagascar et l'équipe Wildcard, avec une des deux équipes donc qui remportera une 3e victoire cette année. L'équipe de Madagascar qui s'était imposée à Béziers et à Soulac-sur-Mer. L'équipe Wildcard qui, elle, avait gagné du côté de Romans-sur-Isère et à Castelsarrasin. Bah, je vous propose de suivre d'ici quelques temps cette belle finale ici à Oloron, Sainte-Marie. Et d'ici là, bah, très bonne pétanque à toutes et à tous. Bye bye.